Un bon smash, c'est parfait pour mettre mal son adversaire. Il n'a pas le temps de comprendre ce qui lui arrive que le volant est déjà par terre. Ou alors s'il comprend, c'est déjà beaucoup trop tard. Aujourd'hui, on va parler de ce geste indispensable au badminton et surtout, on va voir comment smasher 10 fois plus fort et ce, de manière plus précise et plus efficace. Un mauvais smash, en plus d'être inefficace, peut carrément se retourner contre vous. Donc je ne vous fais pas de dessin sur l'importance d'avoir un bon smash pour progresser au badminton. Le smash, c'est le geste que tout le monde veut maîtriser, mais ça veut pas dire qu'il faut l'utiliser tout le temps. Si votre adversaire vous envoie fond de court ou si vous êtes mal placé ou déséquilibré, ce n'est sûrement pas la bonne option. L'idéal, c'est de se créer l'occasion parfaite pour ensuite pouvoir envoyer une torpille. Pour smatcher de manière optimale, vous devez vous placer à environ 50 cm derrière le volant parce que toute la puissance sera générée grâce à la rotation de votre corps vers l'avant. Si vous prenez le volant derrière vous comme ça, non seulement vous allez vous niquer le dos, ça va servir à rien du tout parce que vous n'allez pas être puissant, pas être efficace. Si vous êtes dans cette cas de figure-là, envoyez un stick, c'est-à-dire bloquez votre geste avant de réaliser un smash complet. Ça va servir à rien du tout de faire un smash, ça va pas du tout être efficace. Ou alors peut-être quand vous démarrez le badminton, D8, D9, mais après quand vous allez monter en niveau, vous allez vraiment pas faire mal à votre adversaire. Quand je dis retard, je parle pas d'un retard de fou, je parle simplement d'un léger retard qui vous empêche de prendre le volant bien devant vous. Parce que de toute façon, si vous êtes bien en retard au badminton, vous êtes dans la m***. Au niveau du placement des jambes, on va adopter une position de profil et pour le bras, ce sera un angle à 90 degrés. 90 degrés pour le bras équilibrateur et 90 degrés pour le bras qui tient la raquette. Pour le bras équilibrateur, essayez de prendre une posture qui vous convient le mieux, mais essayez quand même de vous approcher d'une posture comme ça, plutôt quelque chose comme ça. Donc moi là j'ai le micro, c'est compliqué, mais regardez. Quelque chose comme ça. Votre buste doit être ouvert. Ne vous repliez pas sur vous-même, vous avez besoin de puissance. Donc sortez votre buste et préparez-vous à taper. Pour la prise de raquette, adoptez une prise coup droit standard, comme celle-ci. Et surtout, bien en bas du grip. Ne tenez pas votre raquette au milieu, car vous allez perdre en levier et du coup perdre en puissance. Je vois tout le temps les gens qui smashent comme ça. C'est une grosse erreur, essayez de corriger ça tout de suite. Au badminton, la prise de raquette est évolutive. Ça veut tout simplement dire que vous allez devoir l'ajuster en fonction de la zone sur le court sur laquelle vous vous situez. Si vous passez de service à smash, par exemple, si votre partenaire fait une grosse bêtise, eh bien en reculant, vous allez devoir changer la position de votre main sur le grip pour enfin pouvoir allumer votre adversaire. Pour récapituler, on commence avec la position des jambes, on se met de profil, on place nos bras en hauteur et respectivement à 90 degrés, on se place à environ 50 cm derrière le volant, ensuite on va commencer la rotation du bras de manière relaxée et on va frapper fermement le volant. Pendant toute la durée de la rotation, vous devez rester relax. Et au moment de frapper, vous devez vraiment agripper votre raquette et défoncer votre adversaire. Le point de frappe idéal pour le smash au niveau de la raquette, ça va être 2 cm au-dessus du plein centre. Maintenant, si vous frappez exactement au milieu, ça va pas être dramatique non plus. Ça va quand même être très bien pour pouvoir générer un maximum de puissance. Mais surtout, retenez bien ça, le secret d'un smash puissant, c'est d'être détendu le plus longtemps possible avant l'impact. J'entends par là la prise de raquette, bien entendu. Finalement, c'est assez similaire à d'autres sports comme la boxe, le golf ou alors bien d'autres sports. Donc suivez exactement tout ce que je viens de vous dire et relâchez bien votre bras jusqu'au moment de l'impact. Exercice numéro 1, le smash essuie. Le distributeur envoie un lob un peu avant la première ligne de fond de court, vous envoyez un smash, le distributeur vous envoie un volant mi-court et vous faites une attaque de votre choix. Pour cet exercice-là, on va cibler le smash, donc l'attaque que vous allez faire après, c'est pas vraiment important. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez faire un bloc, un drive, un kill si votre adversaire n'est pas très fort, mais ça n'a pas vraiment d'importance. Surtout, concentrez-vous sur le smash que vous allez réaliser et faites-le de la meilleure des manières possibles. Sur le smash, n'hésitez pas à varier la puissance. N'envoyez pas tout à chaque fois, essayez de faire des gestes les plus propres possibles. Et pour l'attaque qui vient après, en vrai, ça n'a pas vraiment d'importance. Comme je vous ai dit, vous pouvez faire un bloc, un drive, un kill, ce que vous voulez. Exercice numéro 2, smash uniquement. Un distributeur vous envoie des volants fond de court, vous smatchez et vous revenez à environ 1 mètre du tee pour ensuite attendre que le distributeur renvoie un lob et smatcher de nouveau. Ce qui est super important dans cet exercice, c'est que le distributeur doit bien attendre que vous ayez atteint votre position sur le tee avant de vous renvoyer un autre volant parce que sinon ça va donner n'importe quoi et vous n'allez pas pouvoir envoyer des smash en étant positionné correctement derrière le volant. Le but de cet exercice, c'est de le faire correctement et surtout de bien être positionné derrière le volant pour pouvoir frapper. C'est pas un exercice de rapidité, c'est un exercice pour pouvoir améliorer son smash. Si vous maîtrisez bien l'exercice, pourquoi pas ajouter une raquette lestée de 150 grammes, ça peut toujours vous aider. Maintenant, pour pouvoir améliorer la précision sur le smash, il n'y a pas 36 solutions. Vous allez placer des boîtes de volant un peu partout sur le terrain et le but, ça va être de les cibler. Notez quand même que le smash n'est pas censé être un geste hyper précis. Si vous groupez dans 20
20 cm de diamètre, c'est déjà pas mal. Si vous voulez faire une attaque puissante et très précise, vous pouvez apprendre le stick, qui est un excellent atout pour prendre l'avantage sur votre adversaire. Pour que ce geste soit efficace, vous devez trouver un moment opportun. Ce match au badminton nécessite une combinaison de réflexes aiguisés ainsi qu'une bonne lecture de jeu. Déjà, il est essentiel d'observer le positionnement de l'adversaire et de repérer les opportunités s'il y en a. Par exemple, s'il est loin du filet ou carrément pas placé en position de défense. Lorsque le volant est bien placé pour un smash, il faut évaluer la distance et la trajectoire pour déterminer si le coup sera efficace. En général, si vous smatchez alors que le volant est à peu près au milieu de terrain et le volant fortement dans les airs, vous avez beaucoup plus de chances de succès que si le volant est en fond de cours, votre adversaire bien placé qui vous attend, les pattes écartées parallèles avec la raquette devant. Forcément, vous avez un peu moins de chances de pouvoir réussir votre smash. Vous devez être capable d'anticiper les mouvements de votre adversaire et de réagir rapidement aux ouvertures dans sa défense. Le moment opportun pour smatcher peut aussi être dicté par le rythme du jeu. Par exemple, si vous faites un bon amorti, vous pouvez profiter d'un lob un peu trop court pour pouvoir envoyer un smash surpuissant. En fait, la capacité à reconnaître les bonnes occasions pour pouvoir smatcher s'acquiert avec l'expérience, mais vous en faites pas, ça viendra avec le temps. Et je peux quand même vous donner quelques conseils pour vous créer des occasions de smash assez simples. Numéro 1, utilisez l'amorti. Si vous faites un bon amorti dans la zone de divorce, les adversaires pourraient se gêner mutuellement et finalement renvoyer un lob trop court qui mènera à un smash. Numéro 2, un dégagement bien tendu. Si l'adversaire est trop bas sur ses jambes et s'attend justement à un smash, ça pourrait le surprendre et pour le coup, il vous donnerait vraiment l'occasion d'en faire un. Numéro 3, une feinte. Que ce soit en double ou en simple, une bonne petite feinte bien réalisée mène souvent à un point gratuit ou à une occasion de smash. Récapitulatif des points clés pour smatcher comme un pro. Numéro 1, position des jambes. Numéro 2, on place nos bras en hauteur à 90 degrés. Numéro 3, on se place à 50 cm derrière le volant. Numéro 4, on prend une prise de raquette standard et en bas du grip. Numéro 5, rotation du bras relax, puis énervé. Numéro 6, point de frappe 2 cm au-dessus du centre du cadre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.